Et ces gens qui critiquent, on les appelle en général les jaloux, qui doivent maigrir, mais qui ne maigrissent jamais. Ils ne maigrissent jamais, au contraire. C'est toi qui maigris parce que tu travailles pour améliorer tes résultats. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Arsène Combaté. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux réellement gagner de l'argent au travers des activités que tu mènes ou que tu comptes mener. C'est d'arriver à surmonter les critiques, ce que les gens disent, ce que les gens pensent. J'ai été confronté à la critique. Alors, je précise, je n'ai pas été réellement confronté à ça, mais c'était juste une peur. Donc, c'était psychologique. Avant le lancement de ma chaîne YouTube, je me demandais qu'est-ce que les gens allaient penser, qu'est-ce que les gens allaient dire. Je ne me voyais pas ma tête sur YouTube, sur les réseaux sociaux, en train de dire des choses, de tenir ma tête devant la caméra comme je le fais en ce moment et de parler. Et j'étais donc vraiment obnubilé par ce que les gens allaient penser. Mais comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, je me suis dit, mais franchement, est-ce que c'est la peur de la critique qui va faire que moi, je ne vais pas réaliser ce que je veux vraiment faire? Et je me suis tout de suite rappelé de certains youtubeurs que je suivais, que je suis toujours, qui sont sujets à tellement de critiques. Mais il n'empêche que moi, personnellement, et des milliers, voire des millions d'autres personnes adhèrent à la philosophie de ces personnes qui tiennent ces chaînes YouTube là. Et je me suis dit, bah, de toute façon, quoi qu'on dise, il y a des gens qui le critiqueront toujours. Et en fait, quand je me suis fait cette analyse là, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer. Ça donnera ce que ça donnera. Et aujourd'hui, je suis très heureux. En fait, quand je me compare à lorsque j'ai commencé à aujourd'hui, et aujourd'hui, je suis à un peu plus de 235 abonnés. Donc, si tu me regardes en ce moment, je te dis merci pour la confiance, merci pour la force que tu me donnes. Car même si 235 personnes sur YouTube, c'est pas représentable du tout, c'est littéralement rien. Moi, comme je viens de le dire, je me compare à mes débuts et tous les jours, je vois que j'évolue, je fais de plus en plus de vidéos et à chaque vidéo, je suis de plus en plus content de ce que je fais. Grâce à la question que je m'étais posée, est-ce que c'est parce que les gens vont critiquer que je ne vais pas faire ce que je veux? Est-ce que je dois vivre parce que les gens me regardent? Est-ce que je dois vivre pour les autres? Ben non. Je vis ma vie, je ne vis pas la vie d'une autre personne. Personne d'autre ne vit ma vie. Il convient que je fasse ce que je pense qui me rendra heureux et c'est ce que je suis en train de faire. Pour l'instant, ça ne me rend pas malheureux, donc je continue. Donc, petite anecdote par rapport à la critique. J'étais vraiment obnubilé par ce que les gens allaient dire, surtout que c'est sur les réseaux sociaux. Quand tu mets ta tête sur les réseaux sociaux, c'est le monde entier qui peut te voir, qui est susceptible de te voir. Donc, les critiques sont d'autant plus importantes. En tout cas, la peur que j'avais de la critique, la peur de la critique que j'avais est d'autant plus important. Si aujourd'hui tu as des envies et des projets autres que te lancer sur YouTube, sur les réseaux sociaux et que tout le monde puisse voir ta tête, que c'est vraiment quelque chose un peu dans ton cercle et que tu as peur de ce que les gens vont dire, quand tu compares un peu les deux, bah dis-toi qu'au final, en fait, ça ne sert à rien d'avoir peur. Au contraire, avec le recul, je pense même que la critique est la raison même pour laquelle tu devrais faire ce dont tu as réellement envie. Car autant que l'échec, la critique va également te faire progresser. Parce que les gens qui critiquent ne le savent pas. Mais en te critiquant sur un aspect en particulier, toi derrière, tu n'auras qu'à améliorer cet aspect-là. Moi, quand j'ai commencé, les principales remarques, je ne dirais pas que c'est des critiques, mais les principales remarques qu'on me faisait, c'est qu'on n'entendait pas bien parce que je n'utilisais pas de micro. J'utilisais seulement mon téléphone. Et donc, je me suis dépêché d'acheter un micro. Et ça a amélioré la qualité du son. Donc, aujourd'hui, dans mes vidéos, la qualité du son est meilleure car j'ai bien pris en compte une remarque, une critique d'une personne lambda que je connais ou que je ne connais pas, peu importe. Mais en tout cas, je le prends positivement et ça me permet d'avancer. Donc, en fait, les personnes qui critiquent, elles ne le savent pas, mais elles te font progresser. Donc, s'il y a quelque chose que tu dois retenir de cette partie sur la critique, c'est que la critique est importante. Grâce à la critique, tu t'améliores. Sans la critique, tu ne t'améliores pas. Tu te reposes sur tes lauriers. Tu dors même, littéralement, sur tes lauriers, pensant que tu fais bien, alors que pas du tout. Je prends un exemple basique. Tu es passionné par la pâtisserie, par la cuisine, ce que tu veux. Et tu fais des recettes que tu fais goûter aux gens pour avoir leur avis. Le problème, c'est que si ces personnes ne te donnent pas sincèrement
leur avis sur ce que tu leur fais goûter. Si par exemple la majorité de ces personnes pensent qu'il y a trop de sucre, qu'il y a trop de farine dans tes gâteaux, par exemple, c'est un exemple, et qu'elles ne te le disent pas clairement, en fait, toi, tu vas penser que c'est bon, que c'est toi qui as fait la recette, et tu vas dormir sur tes lauriers, comme je viens de le dire, et tu ne vas pas progresser. On va te faire des ovations, on va t'acclamer. En fait, tu ne progresseras pas alors que tu n'as pas atteint le top de ton potentiel. Tu n'as pas atteint la perfection. Alors, la perfection, là, je suis encore très dur. Tu n'as pas frôlé la perfection. Tu n'as pas élevé le niveau. Tu es resté à un niveau moyen que tu penses être un niveau excellent parce que personne ne te l'a dit. Personne ne t'a fait de remarques constructives. Personne ne t'a fait de critiques qui te permettrait de t'améliorer et de proposer un produit ou une recette de meilleure qualité. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur des critiques. C'est vrai que ça peut être assez effrayant quand tu regardes sur les réseaux sociaux, quand tu suis des personnes qui font des posts et que tu vois les commentaires, ce que les gens disent. Ça peut être heurtant, mais il faut vraiment réussir à passer outre. Il faut être audacieux. Et c'est quoi l'audace? C'est le fait d'avoir pleinement conscience que le chemin que tu es en train d'emprunter peut te mener vers une destination inconnue, une destination sauvage, mais c'est d'y aller quand même. C'est ça l'audace. C'est le fait d'avancer malgré la peur qu'on ressent sur le moment. Considère donc les critiques comme des marches d'un escalier qui, enjambées après enjambées, vont te mener vers la réussite. Moi, je pense même que ces personnes-là qui critiquent tout le temps et qui ne font rien à côté, qui te permettent, toi, d'avancer, devraient être payées pour ça. Ah oui, parce que grâce à elles, tu avances, tu améliores, tu fais de mieux en mieux ce que tu sais faire et qui sait, tu atteindras un jour la perfection grâce à ces personnes-là. Et ces gens qui critiquent, on les appelle en général les jaloux, qui doivent maigrir, mais qui ne maigrissent jamais. Ils ne maigrissent jamais, au contraire. C'est toi qui maigris parce que tu travailles pour améliorer tes résultats. Sache aussi que même les milliardaires, les personnes qui ont déjà réussi, les personnes qui n'ont même plus besoin de faire leurs preuves, des personnes qui sont internationalement, mondialement connues, sont elles également critiquées. Ces personnes-là sont critiquées et taxées de tous les noms d'oiseaux. Donc, ne pense pas que c'est toi qui vas faire exception. Donc, si tu veux faire de ces critiques-là ton affaire, te concentrer dessus pour absolument répondre à toutes les personnes qui te font des critiques négatives, eh bien, ça sera la décadence. Ça sera fini pour toi. Croix rouge sur ta tête. Parce que justement, il ne faut pas se concentrer à vouloir répondre à toutes les critiques. Tu les lis, tu encaisses la douleur, tu encaisses le choc, tu rentres chez toi, tu travailles toute la nuit, tu maigris et ensuite tu viens leur prouver qu'ils avaient tort. Et c'est donc comme ça que les jaloux sont utiles pour te permettre de progresser, pour te permettre d'améliorer ton produit que tu veux vendre et ainsi gagner de plus en plus de l'argent. Voilà ce que je tenais à te partager dans cette vidéo. Avant de te laisser, n'oublie pas que toi aussi, tu dois passer à l'action si ce n'est pas encore le cas. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!